Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous allons poursuivre l'événement qui a dominé le mois d'avril. C'est bien sûr la 7e édition du Sommet international sur la finance et la 2e édition de la FinTech. On se rappelle que dimanche dernier, on avait eu plusieurs activités qui étaient réalisées à l'occasion du cocktail de lancement du sommet. Nous allons poursuivre avec tout ce qu'il y a comme célébration des jeunes, une mairie et surtout une coopérative en dehors de la capitale haïtienne. Suivons tout cela à partir du Caribbean Convention Center. À Groupe Croissance, nous aimons récompenser les efforts accomplis en vue de permettre le développement des institutions publiques et privées. Cette année, outre des personnalités qui vont faire leur entrée dans le panthéon de la finance haïtienne, nous allons décerner 2 prix. Merci Vadi. Justement, la première distinction qui sera présentée ce soir récompense une institution qui a contribué significativement à l'inclusion financière en Haïti. Fondée en 1998, cette institution est passée en 18 ans de 44 000 goudes d'actifs à 305 millions de goudes d'actifs, de 21 000 goudes de prêts à 209 millions de goudes aujourd'hui. Quand cette institution a été créée, elle n'avait que 2 employés. Un directeur qui jouait le rôle de responsable de marketing, responsable d'opération, agent de crédit et responsable pour faire le suivi avec le conseil d'administration. Et il y avait aussi un gardien messager. Aujourd'hui, l'institution compte environ 70 employés et a un membership de plus de 37 490 sociétaires. Mesdames et messieurs, nous voulons parler de la coopérative d'épargne et de crédit de Las Caobas, la Copéclass. Et j'invite monsieur J'invite les membres de la Copéclass à nous rejoindre. Monsieur Manel Castel, monsieur Fleury-Luce Norissan, monsieur Chéri Jean-Turgot et monsieur Willio Joseph. Banque de la République d'Haïti, Groupe Croissance. Sommet international sur la finance. Haïti 2017, 7e édition. Banque de la République d'Haïti et Groupe Croissance, honneur et mérite à la Caisse populaire Copéclass pour son support considérable à l'inclusion financière dans le département du Centre au cours des 18 dernières années. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier sincèrement le représentant du groupe Croissance et ses partenaires, dont la BRH, le groupe Profin, pour cette marque de distinction accordée à la Copéclass. Je voudrais remercier aussi l'économiste Christian Farel pour avoir découvert Copéclass et pour l'avoir présenté à la nation comme une réussite financière, comme une réussite coopérative. Copéclass, par sa réussite, prouve que des hommes modestes, des femmes modestes peuvent exceller dans le domaine financier et social. Une fois encore, merci à M. Christian Farel, merci au groupe Cassis. Merci beaucoup.
Le groupe Croissance, depuis quelques 3 années, nous avons décidé de faire un partenariat avec la FENAM, la Fédération nationale des maires d'Haïti. On se rappelle que l'année dernière, il n'était pas encore élu, il n'était que 20. Et c'est ainsi que le groupe Croissance et la FENAM, Sommet international sur la finance, Haïti 2017, 7e édition, honneur et mérite aux membres du cartel municipal de la commune de Saint-Marc, M. Nicolas Dorvilus, M. Franz Ulysse et Mme Sherline Joseph, pour la créativité affichée dans le cadre de la mobilisation fiscale au cours de l'exercice fiscal 2016-2017. Donc nous faisons appel à l'équipe de Saint-Marc. Ils arrivent. Bonsoir tout le monde. Vous savez ce qu'il m'arrive quand je suis en face d'un si beau public? Je perds la mémoire. On a commencé exactement le 1er juillet 2016 et on a trouvé une mairie pratiquement, je ne sais pas vraiment quel mot utiliser, mais à genoux, avec pratiquement une caisse vide, non seulement vide, mais avec une dette de 25 millions de goudes. Donc on est parti sans rien du tout. Et comme vous le savez, on a une mairie de 2e catégorie et on reçoit seulement une subvention, comme on l'appelle, mais ce n'est pas vraiment une subvention puisque c'est notre argent que l'État central nous retourne, mais on appelle subvention. Donc on reçoit seulement une subvention de 600 000 goudes par mois et qu'on nous donne des fois chaque 8 mois. Donc malgré cette miette, on a pu réduire en 8 mois, on a pu éponger la dette de 24-25 millions à seulement 8 millions maintenant en 8 mois. Avant notre arrivée, je crois qu'il y avait peut-être sur 25 000 propriétés bâties, il y avait seulement 900 ou 1000 qui voulaient payer leur CFPB. Donc seulement au mois de mars, on est passé de 900 à presque 8000. Et seulement pour le mois de mars, on a rentré plus d'argent que toute l'année fiscale de l'an dernier. Donc je pense que c'est exactement pourquoi que nous recevons cette plaque-là ce soir-là. Merci. C'était pas un cadeau, vous avez gagné. Merci, compliment. Merci. Félicitations encore au cartel de Saint-Marc. En prélude à cette édition du sommet, dont le thème se porte sur le financement de l'immobilier en Haïti, Groupe Croissance a organisé un concours sur l'urbanisme avec pour thème Éco-quartier, habitat durable, ville durable, des alternatives pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous appelons M. Joseph-Édouard Périclès pour faire une brève présentation du concours et nous présenter les heureux gagnants. Pendant quelques mois, j'ai travaillé avec des jeunes urbanistes, ingénieurs, architectes, sociologues. Il y avait un étudiant de la faculté de droit aussi. Madame Daniel vient de vous dire déjà le thème, c'était écoquartier, habitat durable, ville durable, des alternatives pour l'atteinte des ODD d'ici 2030. Alors aujourd'hui, on a voulu profiter de l'événement pour remettre les prix et dire qui sont les gagnants de ce concours. Ils sont très stressés, les 3 finalistes sont là. Mais d'abord, je voudrais remercier nos partenaires, ceux qui ont embarqué dans ce projet avec nous. Il y a la PNUD, qui a été d'un grand support. Il y a l'Université Quisqueya. Il y a la Faculté des Sciences. Il y a la Access Haïti. Et il y a la Surtable aussi. Alors, pour remettre les médailles. Et aussi, je vous présente les membres du jury.
On avait Mme Karine Jabet-Bouchereau de la CINAH, qui est architecte urbaniste. Il y a M. Alain Gilles de l'Université Quisqueya, qui est sociologue. Il y a Mme Rosemée Guignard de la SIAD, qui est architecte urbaniste. Il y a Christelle Baptiste Poto de la UTE, qui est architecte urbaniste. Et il y a Mme Marie Vadi Daniel, votre MC de la soirée, qui est économiste spécialiste de développement du groupe Croissance. Alors, vous vous sentez comment? Ils sont stressés parce qu'ils ne savent pas encore qui sont les premiers, deuxièmes et troisièmes. Alors, on va faire ça rapidement. Monsieur Bayer et Madame Terreur, je ne sais pas si vous avez 2 mots à dire pour les féliciter. Madame Terreur, vous passez d'abord, je ne sais pas, le dame d'abord. J'aimerais appeler également Monsieur Hervé Veillard, directeur de l'APN. Je dois vous dire, ce n'est pas simplement quelques prix, mais ils vont avoir des stages dans des mairies et à l'APN. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement féliciter les lauréats. Nous sommes très heureux au PNUD de pouvoir soutenir ce concours. Comme vous le savez, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans les villes et le pourcentage de citadins ne cesse d'augmenter. Alors, rendre les villes, nos villes, plus sûres, plus durables, plus résilientes, c'est un impératif. Et c'est d'ailleurs un objectif que les États membres des Nations Unies se sont fixés en adoptant ce qu'on appelle l'agenda 2030, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Et c'est précisément l'objectif numéro 11, donc l'ODD numéro 11. Nous sommes très contents d'avoir vu dans les présentations que vous avez faites, que vous avez bien compris toute la complexité qui vient avec la création de villes durables, d'écoquartiers. Ça touche à beaucoup de sujets, il y a des problématiques transversales. Ça montre aussi le niveau de réflexion et de sensibilisation des jeunes experts haïtiens à ces problématiques auxquelles font face les villes d'aujourd'hui, les défis sociaux, les défis économiques, les défis liés à l'environnement et au climat. Alors bravo pour ce travail. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Monsieur Bayer. Bonjour tout le monde. Et j'aimerais féliciter le secteur financier, surtout le groupe Croissance, pour cette initiative et de prendre le leadership dans, pour moi, l'un des secteurs les plus dynamiques dans le pays. Et j'espère que j'ai pris bonne note ce soir pour un peu suivre le leadership de M. Farel dans le secteur de la technologie de l'information et de la communication. Et je félicite les jeunes pour leurs projets ambitieux et qu'ils nous ont présentés dans cette compétition. Et j'espère collaborer en plus et m'impliquer de plus en plus dans le développement socio-économique de ce pays en tant qu'Access Haïti et dans le secteur de l'urbanisation et le développement général de notre pays. Merci. Merci. Alors, on passe au moment qu'ils attendent des temps. Premier, deuxième, troisième. Je dois vous dire que tous les projets étaient super. Ils avaient très bien travaillé là-dessus. Mais il faut avoir un champion, un second et un troisième. Alors, on commence d'abord avec le troisième prix. Le troisième prix, c'est le groupe 009. C'est Alcine Wilkins et Alexis Jameson. Ensuite, le deuxième pour le concours est le groupe 001. Siméon Jean Jackson, Pierre-Charles Blake et Pierre-Emmanuel Atanis. Alors je demande à M. Bayard et à Mme Théa de faire passer les médailles, s'il vous plaît. Et bon, donc,
le groupe champion de cette première édition. Le groupe champion de cette première édition est le groupe 003, qui est composé de May Isabelle Jeannot, Mackinson Jean-Louis, Taïcha Davius et Jean-Sébastien Jasmin. Alors encore, mes félicitations et merci pour votre participation et merci à nos partenaires. Bonne soirée à vous tous. Merci. Félicitations à ces jeunes qui réfléchissent sur les objectifs de développement durable, cet agenda des Nations Unies, auquel Haïti également a adhéré, comme 192 autres pays. Vous savez, c'était en septembre 2015, Haïti a signé comme les autres pays. Il y a des objectifs ambitieux qui sont fixés, les 17 ODD pour 2030. Donc, c'est bien d'avoir des jeunes qui réfléchissent sur cet agenda. Je rappelle que ces gagnants pourront bénéficier de stages à l'APN et aussi dans les mairies. Ils pourront faire des expériences pratiques à travers ces stages. Merci beaucoup et félicitations à vous tous. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan men et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen anti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monté dans 3 mois et en plus n'a joindre 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours ka acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valer goud ou perdi. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollar qui a ple démonter. Bons amis William, fait que saute renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdre valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Nous venons pour nous porter information pour le public là, sur produits financiers. Il y a un pile produits financiers dans la rue. Mais il y a une parler nous qui c'est obligation BRH. Pour qui ça m'a envie parler de produits ça? Parce que son produit qui a un pile avantage que tout le monde pas connaît. Qui ça obligation BRH là? Son contrat. Un contrat entre BRH avant. Contrat avait dit qui ça? Pour bail BRH Kobou, li engagé pour le remettre tout Koblan dans 91 jours. Deuxième engagement BRH prend, la paye 7% l'intérêt. On prend un exemple. Sous place 1 million de gouttes aujourd'hui, dans 91 jours, BRH a pour remettre à peu près 17 000 gouttes d'intérêt. Mais BRH va faire un deuxième bagage. Il va regarder qui est taux de change aujourd'hui et qui taux de change vous contrat à finir. On prend exemple, goutte l'a perdu 10% valeur en 2 dates. BRH va ajouter 10% sur 1 million de gouttes côté investir. Qui veut dire à l'échéance, ou va recevoir 1 million de gouttes, ou va recevoir 17 000 gouttes d'intérêt, plus ou va recevoir 100 000 gouttes qui représentent 10% que gouttes l'a perdu. En conséquence,